Coucou, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo sur le comment choisir les pensées que je vais planter dans mon jardin. Donc du coup, le ce que je suis suffit, on a vu, vient apaiser le cerveau et vient commencer à nous enlever toute forme de contrainte et de violence intérieure. Arriver à se glisser des mots d'amour au creux de l'oreille va venir aussi nourrir notre cerveau et va venir aussi nous faire grandir dans la confiance, nous rassurer et nous éduquer, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça bien sûr, vers une certaine bienveillance envers soi-même. Stopper ce monologue de ce que je suis ne suffit pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, je suis plus nulle que le voisin, mon Dieu, ma copine elle a une meilleure note que moi, et puis tout ce que j'entreprends dans la vie, ça ne va pas. Donc en fait ce monologue intérieur tyrannique, parce qu'on est d'abord notre premier tyran pour soi-même, va venir être apaisé par nos propres mots d'amour que l'on se dit. Effectivement, nous avons 60 000 à 70 000 pensées par jour. Effectivement, 95% des pensées du jour sont les mêmes pensées que le jour d'avant. Et nous avons des habitudes automatiques de pensée, c'est ce fameux monologue intérieur. Dans le processus du changement, quand on plonge dans la rivière, c'est d'arriver à observer ces scénarios et ces modes automatiques de pensée pour pouvoir peu à peu les reprogrammer. Donc effectivement, si on est quelqu'un qui se maltraite beaucoup, on va avoir des pensées d'autodénigrement. Et l'image, parce que j'en faisais partie bien sûr, j'ai eu comme beaucoup de personnes, et l'image qui m'a énormément parlé, c'est de comparer mon subconscient à un immense jardin. En fait, j'aime bien la nature. Et du coup, un immense jardin, donc en fait, quand on veut planter des graines dans son jardin, d'abord, on va aller choisir les graines. Donc, on va aller choisir les pensées. Est-ce qu'à partir de maintenant, tu vas choisir des pensées de dénigrement ou est-ce que tu vas choisir des pensées d'encouragement? Alors, je me suis dit, waouh, ce serait peut-être futé que je choisisse des pensées d'encouragement. Waouh, ce serait peut-être futé que je choisisse de valoriser ce que je sais faire, plutôt que de sans cesse mettre mon attention sur ce que je n'arrive pas à faire ou sur ce que je n'ai pas encore fait ou sur ce que je devrais faire. Et donc, ce que j'adore, c'est Louise Hay qui, dans une de ses conférences, en plus, c'est un livre audio et du coup, c'est vachement apaisant. Et donc, quand on veut planter des graines, on va d'abord choisir les graines. Donc, j'ai envie de dire, va d'abord choisir les pensées que tu veux planter dans ton subconscient. Mais une fois que tu as décidé de choisir les pensées, c'est pas tout. Je sais pas comment on fait pour planter des pensées dans le subconscient. Bon, il y a plein de méthodes. Hein. On a le MDR, on a bien sûr l'observateur conscient, on a la méditation. Bon, je vais pas répéter. Mais comment on fait pour les planter? En fait, il faut aller d'abord, travailler la terre de son jardin. Et j'adore cette image. Travailler la terre de son jardin, c'est enlever les mauvaises herbes. Donc, c'est observer quelles sont les mauvaises herbes et leur dire, pouf, toi, je veux plus t'avoir. Je veux plus te voir. Pouf, toi, je t'arrache. Donc, quand j'ai encore une pensée de dénigrement, encore je vais pas y arriver, encore je suis moche, je suis trop vieille, je suis trop grosse, encore, j'ai, oh, pouf, toi, je t'ai repéré, je t'arrache. Puis la prochaine fois, quand elle va revenir, pouf, toi, je t'ai repéré, je t'arrache. À partir du moment où on la repère, on n'est plus dans le programme inconscient. À partir du moment où on la repère, on commence à devenir l'observateur conscient. Donc, si je reviens à l'image du jardin, j'adore. Je vais aller labourer, je vais aller arracher les mauvaises herbes, je vais aller passer des tas d'outils là pour rendre le sol un peu plus granuleux. Donc, ensuite, je vais planter mes nouvelles pensées. Mais les nouvelles pensées, elles vont pas tout de suite pousser. Vous pensez bien, ça met du temps. Et donc, du coup, je vais arroser mes nouvelles pensées. Et je vais surtout plonger dans la confiance. Et c'est là que j'ai compris ce que Joe Dispenza disait, plonger dans l'inconnu. Plonger dans l'inconnu, traverser la rivière du changement, c'est accepter ce moment où j'ai préparé la terre du jardin, où j'ai arraché les mauvaises herbes, où j'ai choisi les fleurs que je voulais planter,
où je les ai plantées dans un sol, où je les arrose, mais elles ne sont pas encore là. Alors moi je te dis, comme on dit à Marseille, oh là là, c'est la galère, c'est la galère. Elles ne sont pas encore là, les nouvelles pensées. Et donc il y a ce moment de no man's land, et c'est là que cultiver la patience et garder consciemment l'intention de vers là où on veut aller, c'est-à-dire le changement, et garder consciemment la vision du jardin à terme que l'on veut avoir. Alors moi, j'adore planter dans mon jardin des roses blanches. Donc déjà, ça tombe bien, j'en ai planté des roses blanches. J'adore les coquelicots. Là, le maquis était en fleurs, donc en fait, toutes les couleurs. Et du coup, j'aime imaginer un jardin avec des fleurs multicolores, avec des fleurs joyeuses, gaies, confiantes, pugnaces, mais en même temps humbles et qui arrivent à se courber au gré du vent et qui ne plient pas, qui ne cassent pas. Et donc pour finir cette vidéo sur cette image du jardin que je trouve délicieuse, je vais te lire quand même les phrases de Louise Hay qui dit de quelle façon est-ce que je m'aime ? Choisissez les pensées que vous plantez comme des graines dans le jardin de votre subconscient et un jour, elles donneront une récolte merveilleuse. D'abord, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous faire peur. Soyez tendre, doux et patient avec vous. Découvrez le pouvoir de la patience. Soyez gentils en pensée. Nous sommes tous dignes d'amour, juste parce que nous vivons. Louangez-vous. Les critiques brisent l'esprit, les louanges l'élèvent. Aimez-vous davantage. Soyez votre propre soutien. Demandez de l'aide. Des amis peuvent vous soutenir. Et l'amour de soi, Louise Hay, elle dit, soyez aimant envers votre négativité. Écoutez et regardez tendrement vos vieux schémas. Regardez tendrement quand une mauvaise herbe se remet à pousser dans le jardin. Et puis, essayez de l'enlever avec délicatesse. Comparez votre vie à un jardin et vos pensées à des graines. Et le chemin vers le bonheur, le chemin vers le changement, c'est garder en conscience quel type de jardin je veux cultiver. Voilà, j'adore finir avec cette image du jardin et je te dis merci d'avoir passé ce moment avec moi. Au revoir et à bientôt.